En fait, on est créatif à Sérimania et pour faire parler de l'événement, on a créé maintenant, avec mon adjoint, des pastiches de séries françaises célèbres. Alors l'an dernier, c'était En thérapie. J'incarnais Carole Bouquet, qui était la référente, et Frédéric incarnait Frédéric Pierrot, qui était le fameux docteur Dayan. Et je vous laisse découvrir la suite. À bientôt. Ouais, je crois que votre addiction vous rattrape. Mon addiction? Aux séries? Mais c'est pas une addiction. C'est mon métier. Je suis directrice d'un festival de séries, donc c'est ma vie, ma passion. Et en ce moment, je suis en train de regarder la saison 5 de The Crown, et le moment où, sous le pont de l'Alma, il y a Lady Di... Ta gueule! Pardon. Je veux rien savoir, pas de spoil, pardon. Sérimania, c'est 8 jours de fête à Lille, dans la métropole et dans la région. On est le festival de séries le plus important au monde. Ça résonne de séries pendant 8 jours à Lille. On est partout. On est affiché partout. Tout le monde, le public est là. Et Sérimania, c'est un peu 3 parties. Si j'avais à schématiser, c'est d'abord le festival public qui est là pour le public, souvent de Lille et des Hauts-de-France. Et il y a 2 compétitions mondiale, première mondiale, 9 séries en compétition, et le panorama, c'est 13 séries qui sont plus des séries découvertes. Tout ça, c'est pour le public. Le deuxième volet, c'est 3 jours de rencontres, de masterclass, de présentation de projets à Lille Grand Palais, où il y a 2500 professionnels qui viennent à Sérimania et qui parlent que de contenu, que de séries, comment on peut les produire, comment on peut les vendre, comment on peut les diffuser, etc. Et le troisième volet, c'est pendant ces 3 jours professionnels, il y a une journée qui s'appelle les Dialogues de Lille, qui est une journée politique, où le but, c'est de rassembler tous les décideurs du monde de l'audiovisuel, américains, européens, et de discuter des grands sujets qui parfois nous opposent. Le droit d'auteur, la régulation sur les plateformes, etc. etc. Et cette année, j'ai souhaité que dans cette journée des Dialogues de Lille, il y ait une grande table ronde sur le soft power dans les séries. En fait, Sérimania est un peu né par hasard. Et je dois dire qu'il est né sur une réflexion d'un de mes copains, qui s'appelle Harold Valentin, qui est le producteur de 10%, qui un jour, il y a bien longtemps, il y a peut-être une douzaine d'années, me dit « Tu devrais regarder ce qui se passe dans les séries, ça a l'air de bouger énormément. » Et moi, je dois avouer que je regardais aucune série. Donc j'ai commencé à regarder des séries et je me suis rendu compte qu'il y avait une création à l'époque surtout mondiale, beaucoup moins française, extrêmement intéressante. Et c'est comme ça que j'ai commencé à l'intérieur du Forum des Images de faire un événement de 5 jours, puis 10 jours, puis avec plein d'autres circonstances qui sont venues au milieu, que je l'ai amené à Lille avec comme mission de créer le festival le plus important au monde sur les séries. Cette année, nous avons reçu 330 séries de 46 pays différents et on en a sélectionné 57 de 21 pays, dont plus de la moitié en avant-première mondiale. Alors, vous imaginez bien que c'est pas facile, et ce qu'il faut que je dise tout de suite, non, nous ne regardons pas toute la saison pour pouvoir sélectionner une série. D'abord, c'est impossible, et puis les ayants droit savent que de toute façon, on ne va projeter que 2 épisodes, donc on regarde à chaque fois 2 épisodes pour savoir s'il se passe quelque chose. Le public, s'il n'a pas accroché au bout de 2 épisodes, il part. Et en plus, je suis généreuse, parce que généralement, au bout du premier, si ça n'a pas intéressé, il est déjà parti. D'où l'importance d'ailleurs de réussir ce qu'on appelle le pilote, c'est le premier épisode d'une série. Bon, là, c'était une petite digression, mais ce que je veux dire sur une programmation, c'est qu'une programmation, c'est un ensemble. Vous allez chercher d'abord des choses qui sont artistiquement fortes, novatrices, c'est-à-dire qui ne racontent pas ou qui ne copient pas quelque chose qui est déjà extrêmement connu. Vous allez chercher à avoir des créations de différents pays, donc on va nous explorer aussi des pays un peu différents. Donc tout ça, vous façonnez comme ça et vous maillez un programme qui va petit à petit se rétrécissant.
Et puis à la fin, avec Frédéric Lavigne, le programmateur, on regarde que ça ne soit pas redondant. Et ce qui est très intéressant à dire, mais que les gens à l'extérieur ne savent pas, c'est qu'une programmation, c'est pas une série plus une série plus une série. C'est que c'est un ensemble et ça raconte quelque chose. On a vu le retour des séries politiques, en fait. Des séries qui sont vraiment ancrées dans de la politique. Alors, j'ai donné quelques exemples. Il y a une série française d'OCS, Sentinelle, qui raconte la force Barkhane au Mali. Donc on voit bien, là, elle est vraiment d'actualité, elle est très politique. Il y a la série de David Simon, celui qui avait fait The Wire, qui s'appelle We Own the City, qui est sur, après George Floyd, il retourne à Baltimore dans sa ville, qu'il a beaucoup explorée, et il parle de la police, à la fois des violences policières, mais aussi de la difficulté d'exercer ce métier. Beaucoup de sujets d'actualité, alors traités de manière toute un peu différente. Je parle beaucoup, moi, d'une série anglaise, The Baby, qui parle des femmes qui ne veulent pas d'enfants. De manière burlesque et un peu fantastique. Il y a un bébé qui arrive de nulle part d'un seul coup. Cette femme essaye de s'en débarrasser, mais le bébé s'accroche. Et voilà, les femmes pour lesquelles, non, pas d'enfant, un bébé c'est un cauchemar. En fait, les séries ont encore de beaux jours devant elles. On continue à en produire énormément. Il y a un réservoir à idées qui est un peu inépuisable. Et puis, il y a aussi, ce qui est quand même très important, c'est qu'il y a une compétition extrêmement importante entre tous les acteurs de la série pour des parts de marché. Donc, il faut aller prendre chez l'un ou chez l'autre. C'est la compétition Netflix, Amazon, Disney, HBO. Et donc, il faut que les histoires soient fortes. Et il faut les tester. Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas arrivés à ce qu'on appelle la peak TV, c'est-à-dire le moment où ça va s'effondrer, ça va redescendre. Il y a encore toujours un appétit, que ce soit du public ou des professionnels, extrêmement important pour cette forme créative. Alors ça, c'est un sujet que nous, on porte beaucoup. Et on fait très attention avec toute l'équipe que dans toutes les sections professionnelles, il y ait autant de femmes que d'hommes qui soient là. On compte aussi, nous avons signé la charte 50-50, on compte aussi tout à fait le nombre de femmes à la réalisation, au scénario, et ça c'est très important. Ça nous permet aussi, nous, de voir un peu ce que l'on représente. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes scénaristes, d'une manière générale. Dans la réalisation, il y a encore un peu de retard, mais on y arrive. Ce qui est plus difficile, et pour l'instant je ne le fais pas, c'est dans la sélection définitive. Je sélectionne sur les œuvres. Je ne sélectionne pas sur est-ce qu'elles ont été réalisées ou écrites par des femmes. Ce que je pense, c'est qu'il faut commencer l'éducation féminine par le début. C'est-à-dire que comme on a beaucoup de programmes de formation, d'écriture, de développement, c'est là où c'est parité absolument obligatoire. Et à un moment, quand effectivement on aura acquis cette parité, on pourra dans la sélection finale de la compétition internationale se dire, on regarde aussi si elles ont été écrites ou réalisées par des femmes. Ce que j'essaye de faire, c'est de pousser les jeunes femmes qui sont avec moi, de leur dire, osez, allez-y, nous... On n'était pas très nombreuses, on ne nous a pas vraiment ouvert la voie, mais là maintenant vous avez des femmes devant vous, plus âgées, qui peuvent vous aider, qui sont solidaires et qui peuvent vous former. Moi j'insiste beaucoup sur la formation des jeunes femmes ici, qu'elles soient sûres d'elles et qu'elles prennent leur place.